Chers fidèles amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver encore une fois de plus ce mardi pour le journal. Au sommaire, le Bénin et le Nigeria ont entamé une coopération sécuritaire bilatérale pour lutter efficacement contre les groupes terroristes opérant le long des frontières des deux pays. À l'international, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est prononcée sur les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ce week-end en appelant les parties au règlement pacifique des conflits. Et en sport, après leur défaite face aux éléphantes de la Côte d'Ivoire, les Amazones du Bénin se sont imposées face aux Kenyans avec un score de 2-0. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, les autorités militaires du Bénin et du Nigeria ont amorcé une coopération sécuritaire bilatérale pour lutter contre les groupes armés terroristes opérant le long de leurs frontières communes. C'est ainsi qu'une réunion a réuni le 27 février 2026 à Cotonou les responsables en charge de la lutte antiterroriste des deux pays avec la participation de représentants français. Lors de la rencontre à Cotonou, les officiers supérieurs des forces armées béninoises et nigérianes ont discuté de la formalisation d'un cadre de coopération destiné à coordonner les patrouilles frontalières, partager les renseignements et mener des opérations autant pour moi conjointes contre les réseaux armés. Le Centre national d'investigation numérique CNIN intensifie ses actions de sensibilisation à l'endroit des populations. Ce lundi 2 mars 2026, les agents de l'antenne régionale nord de la CNIN se sont rendus à l'établissement privé Academia de Paracou pour échanger avec les élèves. Les échanges ont porté sur le thème « Les élèves face à l'usage des réseaux sociaux entre mode et déviance ». Dans la même journée, ils ont rencontré le groupement mobile d'intervention nord de la police républicaine pour une séance de discussion consacrée à la cybercriminalité au Bénin. Il faut rappeler que le 27 février dernier, le CNIN était déjà à Alada et Toribosito pour une séance de sensibilisation. Une électrocution a coûté la vie à une dame ce lundi 2 mars 2026 à Zobotomé dans le département du Sud. Le drame s'est produit dans un bar-restaurant où elle travaillait comme employée. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes précises de cette électrocution. Les services compétents devront établir les responsabilités éventuelles et vérifier les conditions de sécurité électrique sur les lieux. À l'international, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, a exprimé son inquiétude ce 28 février 2026 après les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. À travers un communiqué publié le même jour, à Abuja, l'organisation met en garde contre les conséquences d'une intensification des hostilités dans le Golfe. Selon la CEDEAO, la dégradation de la situation sécuritaire pourrait avoir des répercussions mondiales affectant la paix internationale, les marchés de l'énergie, le commerce et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. À cet effet, l'organisation appelle toutes les parties à une retenue maximale et au respect du droit international, insistant sur la souveraineté et le règlement pacifique des conflits. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire engage un virage majeur pour tenter d'enrayer la crise qui secoue sa filière. Le gouvernement a décidé d'avancer l'ouverture de la mi-campagne au 1er mars au lieu d'avril afin de reclasser les fièvres récoltées comme production intermédiaire. Cette décision entraîne une baisse significative du prix payé aux producteurs. Le prix garanti devrait désormais se situer entre 800 et 1000 francs CFA le kilogramme contre 2800 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale 2025-2026. L'objectif est d'aligner le prix ivoirien sur les cours mondiaux en forte baisse depuis plusieurs mois en raison d'une offre abondante et d'une demande affaiblie. Après des années de tensions diplomatiques, le Canada et l'Inde ont annoncé lundi 2 mars 2026 une série d'accords commerciaux majeurs. Ottawa et New Delhi désirent renforcer leur coopération dans des secteurs clés comme les terres rares et l'uranium.
afin de contrer la concurrence chinoise et la guerre commerciale engagée par les États-Unis. Les deux pays se fixent un objectif ambitieux: porter leurs échanges bilatéraux à 50 milliards de dollars par an d'ici 2030. Les terres rares sont des minéraux indispensables au secteur de la défense, aux technologies et à l'industrie automobile. Le Canada cherche à diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui concentre autant pour moi aujourd'hui près de 70% de la production mondiale de terres rares. En ce qui concerne l'uranium, c'est une ressource essentielle pour le nucléaire. Deuxième producteur mondial d'uranium, le Canada pourrait ainsi permettre à l'Inde, grand consommateur de l'énergie, d'augmenter sa production d'énergie nucléaire. Sport pour boucler ce journal, début de la phase retour de la Certis Ligue 1 ce week-end au Bénin. Lotto Popo et Damissa FC se sont affrontés pour le compte de cette 18e journée au stade d'excellence de Ndali et se séparent après un match nul de 1 but partout. Suivez les impressions des coachs après la rencontre au micro de Elvi Kumbeto. Je pense que d'abord il faut encourager l'équipe adverse qui a pu revenir au score, même si c'est à la dernière seconde. Des arrêts de jeu que moi en tant qu'entraîneur je ne comprends pas. C'est rare de voir dans le championnat béninois des arrêts de jeu de 8 minutes, surtout si l'adversaire en aucun moment n'a perdu de temps. Si ce n'est peut-être en deuxième période, notre gardien est blessé, on l'a sorti et là on ne comprend pas vraiment l'intention de l'arbitre à mettre 8 minutes d'arrêt de jeu. Mais vous savez, moi je n'aime pas parler des arbitres parce que quand vous parlez des arbitres, ça sort carrément de l'ancrage du football. Lui il est conscient de ce qu'il a fait, il sait pourquoi il a mis 8 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est à cause des 8 minutes que l'adversaire a égalisé, mais on savait en venant ici que c'est un terrain difficile, c'est un terrain qui n'a pas les mêmes dimensions que les autres terrains. C'est un terrain, si vous constatez, c'est rare de voir 2 buts d'écart. C'est un terrain où Damissa joue des matchs 0-0, des 1-1, et c'est rare. Le dernier match que Damissa a gagné ici, ça remonte peut-être au mois de novembre-décembre contre Savalou, 1-0. En sachant ça, on s'est dit qu'il faut savoir se regrouper, essayer de presser l'adversaire qui, quand elle a le ballon, a presque, à part les deux axes centraux, le gardien et les deux pivots, toutes les équipes sont sur les côtés. On savait qu'ils vont animer sur le plan offensif ce jeu. On les a bloqués. En deuxième période, nous on savait que c'était un terrain petit et il y avait de quoi jouer. Donc on a fait rentrer des excentrés pour qu'ils prennent carrément la ligne de touche. Et on a pris Abayomi qui jouait comme excentré, on l'a mis devant la défense. Et on avait aussi travaillé durant la semaine en ayant sur un terrain petit. On savait que les balles arrêtées aussi c'est super important. On a marqué sur les balles arrêtées. Et on a gagné 1-0 à la dernière seconde. On n'a pas été nous intelligents en faisant comme les autres jours, à savoir une fois qu'ils marquent un but de perdre du temps. On n'a pas été intelligents. Ce n'est pas aussi les valeurs du football, on les interdit à nos jours. Et voilà, on encaisse un but à la dernière seconde de 8 minutes d'arrêt de jeu. Et je pense qu'il faut féliciter mes joueurs, encourager l'adversaire, qu'on a fait le match qu'on devrait faire. Malheureusement, on a perdu aujourd'hui 2 points vu le contenu de Lotto Popo en deuxième période. Les matchs qu'on a joué aujourd'hui, moi je vois que c'est un très bon match parce que vous voyez qu'en premier temps on a dominé les jeux, on devait marquer des buts, mais on n'a pas pu marquer parce que les joueurs n'ont pas pu réaliser devant les buts en première partie. Maintenant en deuxième partie, vous savez que dans les matchs, chaque équipe a son temps fort. Maintenant l'équipe adversaire, ils sont venus aussi en deuxième mi-temps et puis maintenant ils ont eu un coup franc qui sont marqués, qui les a mis en confiance. Mais je suis très content parce que mes joueurs ils sont réagis après qu'on a encaissé un but et puis on a mis la pression, on a couru jusqu'au finish. Et puis finalement on a pu égaliser. Vraiment, je suis très content. Bref, que c'est la victoire qu'on veut, mais quand même, match nul aussi n'est pas mal parce qu'on a tout fait pour pouvoir égaliser, quoi. Les Amazones A du Bénin ont remporté leur match face aux Harambee Starlets du Kenya 2-0 ce lundi 2 mars 2026 à Abidjan. Après leur défaite contre les Éléphantes de la Côte d'Ivoire samedi dernier, les Béninoises ont montré un tout autre visage face aux Kenyans qualifiés pour la CAN 2026. L'entraîneur adjoint Adam Adikatou s'est dite satisfaite du résultat tout en soulignant que l'équipe aurait pu mieux faire afin de gagner davantage en expérience et d'améliorer son positionnement au classement FIFA. L'objectif de l'équipe est de continuer de travailler pour décrocher une première qualification à la CAN. La Fédération béninoise de pétanque a officiellement installé son nouveau président. Garba Yaya a passé la main
à Salim Bionigan lors d'une cérémonie de passation de service organisée au nouveau siège de la fédération à Akpakpa ce dimanche 1er mars 2026. Parmi les priorités annoncées par la nouvelle équipe figure la mise en œuvre des recommandations de l'inspection générale du ministère des Sports, l'exécution du programme de travail annuel déjà élaboré et la validation prochaine du budget en assemblée générale. Le nouveau président entend également renforcer l'organisation administrative et poursuivre la dynamique de professionnalisation engagée. Amis de l'Osaïe Télévision, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien.